chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Il a fait son casque côté la note. La parole a mis un mot. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 7, versets 18b à 23. En ce temps-là, Jean le Baptiste appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés près de Jésus, ils lui dirent : « Jean le Baptiste nous a envoyé te demander : Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leurs maladies, de leurs infirmités et des esprits mauvais dont ils étaient affligés. Et à beaucoup d'aveugles, il accorda de voir. Puis il répondit aux envoyés : « Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » De l'eau et de la lumière, parole de vie. De la prison où Hérode l'avait enfermé, chapitre 3, verset 20, Jean est découragé. Il ne s'y reconnaît plus et a même peur d'être désavoué parmi ce peuple juif qui se soulevait. Les temps étaient durs à cette époque des Romains pour tous ceux qui se voulaient fidèles. Cet évangile nous étonne un peu, car nous sommes face à face avec un Jean le Baptiste qui doute. Lui qui avait pu reconnaître le Messie, celui qu'on attendait, et l'avait désigné à ses partisans. Le voilà, celui qui va enlever le péché du monde. Lui qui avait rendu témoignage à Jésus. Jésus, ce Dieu venu à la rencontre de l'homme, criant dans le désert : « Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. » Aussi grand prophète qu'il soit, le voilà qui envoie 2 de ses disciples demander à Jésus : « Es-tu celui qui doit venir ? Es-tu le Messie attendu, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus ne donnera pas de réponse directe aux disciples de Jean. Il agit d'abord. Tout est dans les œuvres qu'il va accomplir immédiatement. À cette heure-là, nous dit l'Évangile, Jésus se met à faire des miracles. Il guérit beaucoup de gens de leurs maladies, de leurs infirmités, et chassa les esprits mauvais dont ils étaient affligés.
Jésus les remet sur pied, debout, prêts à aller eux-mêmes témoigner de ce que Jésus a fait pour eux et voire même proclamer la bonne nouvelle du salut. Jésus guérit aussi beaucoup d'aveugles. Il les accorda de voir, nous précise l'Évangile. Il y a non seulement guérison des corps, mais aussi guérison de l'âme. Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu, dira-t-il ensuite aux 2 disciples messagers après avoir fait ces miracles. À nous aussi, frères et sœurs, Jésus nous adresse ce message d'espérance pour nous assurer la guérison en la vie présente et une récompense éternelle. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi, nous dit Jésus. Bien des personnes, considérant l'état actuel de l'Église, la persécution des croyants dans de nombreux pays et l'indifférence du monde à l'égard de l'Évangile, en viennent à douter de la puissance du Seigneur et de son règne. Jésus est conscient de nos faiblesses et désire nous relever. Il est conscient de nos doutes et ne nous laisse pas trébucher. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, nous assure-t-il. Redisons-lui notre espérance. Acte d'espérance, mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez, par les mérites de Jésus-Christ, votre grâce en ce monde, et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous tenez toujours vos promesses. Amen. Le tombeau s'est ouvert, qui a roulé la pierre. Jésus ressuscité est roi de l'univers. Le tombeau s'est ouvert, a jailli la lumière. Jésus ressuscité vient éclairer la terre. Alléluia, Jésus est vainqueur. Alléluia, chantons en son honneur. Christ ressuscité, tu viens nous sauver. Et tous nos péchés, tu les as pardonnés. À la lueur du jour, les femmes sont venues avec des aromates pour embaumer Jésus. Le tombeau s'est ouvert, quel est donc ce mystère? Jésus est descendu au profond des enfers. Le tombeau
sur Madeleine, celui que vous cherchez, il est ressuscité. Alléluia, Jésus est vainqueur. Alléluia, chantons en son honneur. Christ ressuscité, tu viens nous sauver. Et tous nos péchés, tu les as pardonnés. Où est-il mon Seigneur? Madeleine en pleurs. Marie, pourquoi pleures-tu? Lui dit cet inconnu. Ne me retiens pas, Marie, mon œuvre n'est pas finie. Je monte vers mon Père, mon Dieu et votre Dieu. Courant vers ses amis, Jean et puis Simon-Pierre, Marie leur raconta ce que Jésus a dit. Vous n'avez pas compris ce qu'il a enseigné. Devenez les témoins du Christ ressuscité. Alléluia, Jésus est vainqueur. Alléluia, chantons en son honneur. Christ ressuscité, tu viens nous sauver. Et tous nos péchés, tu les as pardonnés. Le tombeau s'est ouvert, a jailli la lumière. À présent ébloui, le monde se réjouit. S'ouvrent les cieux nouveaux et la terre renouvelée. Que la joie de vos cœurs exalte le Seigneur. Le tombeau s'est ouvert, l'amour a resplendi. Jésus ressuscité nous ramène à la vie. Priez pour vos amis, aimez vos ennemis. Je serai avec vous, je vous envoie l'Esprit.